Étude du livre des Nombres. Le livre des Nombres, nous l'avons vu, raconte l'histoire du peuple d'Israël dans le désert. Nous avons vu ce peuple arriver à la porte du pays promis. Après 2 années de voyage dans le désert, Dieu lui ouvrait le pays, mais il n'a pas eu la foi. Il n'a pas eu le courage de s'emparer de ce que Dieu lui offrait. Et toute cette génération d'incrédules va mourir dans le désert et ne verra jamais le pays promis. Alors évidemment, au milieu d'un peuple dont presque la moitié est condamnée à mort, il ne faisait pas bon vivre tous les jours. Et il y a eu pas mal de problèmes. Alors nous avons vu les critiques contre Moïse, le serviteur de Dieu, contre Aaron, le souverain sacrificateur. Nous avons vu cet esprit qui s'est emparé du peuple. La critique contre le conducteur. Nous avons vu aussi l'impatience, les murmures contre Dieu, le venin de l'impatience, symbolisé par les serpents brûlants qui ont décimé le peuple. Et le serpent d'airain, témoignage de la grâce de Dieu pour guérir ce peuple s'il se repent. Et dimanche dernier, nous avons vu venir Balaam. Balaam, cet homme étrange, qui connaissait Dieu, qui disait « l'Éternel, mon Dieu », qui pouvait dire que lorsqu'il se prosterne, ses yeux s'ouvrent. Balaam, qui était néanmoins un devin, qui avait recours aux enchantements et qui s'est déplacé dans le but de maudire Israël, le peuple de Dieu. C'est pour cette raison-là qu'il s'est déplacé. Il n'a pas pu maudire, il a dû bénir. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Pourquoi ? Parce qu'Israël est un peuple à part. Parce qu'Israël est le peuple de Dieu. Le peuple qui est sous la main de Dieu. Le peuple envers lequel Dieu s'est engagé par des promesses qui ne peuvent être oubliées, par une alliance qui ne peut être rompue. Israël est un peuple béni. Nombre 22, verset 12. Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Nombre 23, verset 20. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni, je ne le révoquerai point. Et Balaam rappelle l'antique promesse de Dieu à Abraham, quand il annonce dans Nombre 24, verset 9, « Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. » Israël, un peuple béni. Israël, un peuple extraordinaire, car voici ce que Balaam dit à son sujet dans Nombre 23, verset 21. Il dit « Dieu n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui, il est son roi, l'objet de son allégresse. » Et nous avions remarqué qu'il s'adressait à un peuple
dont nous venons d'étudier les révoltes, dont nous venons d'étudier les offenses, les désobéissances depuis 40 ans. Un peuple qui était loin d'être un peuple modèle. Mais pourquoi n'aperçoit-il point d'injustice? Pourquoi n'aperçoit-il point d'iniquité en Israël? À cause du sacrifice. Tous les jours, Israël apportait le sang de l'agneau. Tous les jours, le sacrifice était là et brûlait sur l'autel. Le sang était versé. Et sous le sang du sacrifice, il n'y a plus de culpabilité. Le sang de sacrifice purifie de tout péché. Et pour nous, il en est de même. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et si nous avons recours à ce sang, nous sommes devant Dieu blancs, plus blancs que la neige. Et Dieu n'aperçoit plus d'iniquité en nous. C'est terminé. Et si nous acceptons d'être identifiés avec le Seigneur Jésus, dans sa mort et dans sa résurrection, nous sommes aussi identifiés dans sa justice. Et Dieu nous voit au travers de Jésus. Et comme je le disais tout à l'heure, il ne nous voit pas, nous, des individus tels que nous sommes, mais il voit Jésus. C'est cela, être revêtu de la justice de Christ. Justifié par la justice de Christ. C'est ainsi que Dieu voyait son peuple, un peuple qui était loin d'être parfait, et c'est ainsi qu'il voit l'Église, une Église qui est loin d'être parfaite, et c'est ainsi qu'il nous voit, vous et moi ce matin, qui sommes pourtant tellement conscients de notre imperfection, de nos faiblesses et de nos manquements. Il ne voit point d'injustice parce que nous sommes dans la justice. Et c'est aussi ainsi que nous devons nous voir, frères et sœurs, les uns les autres. Si nous nous regardons selon la chair, nous aurons une longue liste de griefs, les uns envers les autres. Si nous nous regardons comme Dieu nous voit, nous nous verrons mutuellement merveilleux. Merveilleux. Vous êtes merveilleux en Jésus. Je suis merveilleux en Jésus. En Jésus. Mais sans Jésus, c'est bien autre chose. Et voici que nous apprenons alors que l'enchantement ne peut rien contre ceux qui sont en Jésus. L'enchantement, l'envoûtement, le mauvais sort ne peut rien contre Israël, contre le peuple de Dieu. Nombre 23, verset 23, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Nous n'avons pas à craindre le mauvais sort, nous n'avons pas à craindre un envoûtement quelconque, nous n'avons pas à craindre des actes de magie ou des maléfices quelconques contre nous. L'enchantement ne peut rien contre le peuple de Dieu. Israël est invulnérable dans ce domaine. Nombre 24, verset 9, Israël ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Mais attention, il faut que nous comprenions bien ce que la parole de Dieu enseigne à ce sujet. Je dis Israël est invulnérable. Je dis l'Église est invulnérable. Nous sommes invulnérables. Comment et pourquoi? Nombre 24, verset 8. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Israël n'est pas invulnérable par lui-même. Israël n'a pas atteint un stade qui lui permet de remporter la victoire n'importe comment, contre n'importe quel ennemi.
Israël ne se permet pas, par ses propres efforts, par ses propres forces, de résister aux enchantements, de résister à toutes les puissances des ténèbres qui s'acharnent contre lui. Non. Si Israël se présente seul devant l'ennemi, il est vaincu. D'où lui vient son invulnérabilité? Elle lui vient de la présence de Dieu. C'est Dieu qui l'a fait sortir d'Égypte, et c'est Dieu qui le garde, et c'est Dieu qui l'entoure d'une muraille de feu et qui le rend invulnérable. C'est Dieu qui le fortifie, c'est Dieu qui lui donne la victoire. Quand sommes-nous invulnérables? Quand sommes-nous plus que vainqueurs, comme on le chante dans ce beau cantique? Pas quand nous avons compris certaines choses, pas quand nous avons fait certaines choses, pas quand nous avons fait telle ou telle expérience. Nous ne serons jamais plus forts que le péché, ni que Satan. Christ seul est le plus fort. C'est uniquement lorsque nous sommes un avec Christ que nous sommes invulnérables. C'est Christ qui est invulnérable. Quand je suis caché en lui, je profite de son invulnérabilité. Quand je me détache de lui, je suis plus malheureux qu'avant et plus vulnérable qu'avant. La force n'est pas en nous. La victoire ne nous appartient pas. Christ seul est notre force et Christ seul nous rend invulnérables. Nous ne pourrons jamais triompher seuls de la moindre tentation. C'est ce qu'a compris Balaam. Balaam avait été appelé par un roi, le roi de Moab, Balak, qui avait compris quelque chose de très important. Il ne pouvait pas s'attaquer au peuple d'Israël uniquement avec les armes humaines, avec la lance et l'épée, parce qu'Israël était protégé. Il fallait donc enlever la protection, il fallait donc maudire Israël. Et après avoir maudit Israël, Balak espérait pouvoir le vaincre. Balaam n'a pas pu maudire Israël. Dieu est intervenu. L'enchantement ne peut rien contre mon peuple. Dieu est intervenu. Et au lieu de maudire, il a dû bénir. Mais Balaam a compris encore quelque chose d'autre. Balaam a compris que Israël n'est pas invulnérable. C'est Dieu qui le protège. Et si, pour une raison quelconque, Dieu ne protège plus Israël, à ce moment-là, Israël est vulnérable. À ce moment-là, Israël pourra être vaincu, pourra être détruit même. Pour vaincre Israël, il faut donc le détourner de son protecteur. Pour vaincre Israël, il faut le détourner de son Dieu. Or, Dieu ne se détourne pas de lui-même, de son peuple. C'est le peuple qui va se détourner de lui. Et c'est ce que le Seigneur Jésus, dans l'Apocalypse, appelle la doctrine de Balaam. Prenez Apocalypse, chapitre 2, verset 14. Apocalypse 2, verset 14. Dans le message à l'église de Pergame. J'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. La doctrine de Balaam, c'est ceci: faire tomber Israël, le détourner de Dieu par le péché, et alors il restera faible et sans défense. Et cette doctrine de Balaam est encore appliquée aujourd'hui par le grand Balaam qui est Satan. Et la doctrine de Satan est la suivante.
nous détourner de Jésus, nous faire tomber dans le péché, ou dans un interdit ou une désobéissance quelconque, et Dieu ne peut plus nous protéger, et nous sommes livrés sans défense à ses coups. Ça, c'est la doctrine, la manière de faire de l'ennemi. Balaam, Satan. Et voyons comment cela a été appliqué. Nombre, chapitre 25, verset 1er. Israël demeurait à Sittim, c'est-à-dire à l'endroit où il s'était arrêté après ses conquêtes, juste en face de Jéricho. Le Jourdain séparait le camp d'Israël de Jéricho. Jéricho, comme vous le savez, c'est la porte pour prendre possession du pays d'Israël. Nous sommes à quelques semaines du début de la conquête. Donc Israël est là, il est prêt à s'engager dans la plus grande aventure de son histoire, la conquête de son pays. Quelle chose merveilleuse. Nombre 25, verset 1er. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. La débauche. Il y a la débauche dans le camp. L'immoralité, l'impureté entrent dans le camp du peuple de Dieu par les filles de Moab, les femmes appartenant au peuple de Balak. Nombre 31, verset 16. Nombre 31, verset 16. Ce sont elles, ces filles, qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Balaam voulait son argent. Balaam voulait les honneurs. Dans sa fonction officielle, il n'a pas pu maudire. Mais maintenant, il va séduire. Il va donner des conseils à Balak pour lui dire « Voici comment tu peux vaincre ce peuple. » Et voici un homme qui a été animé du Saint-Esprit de Dieu et qui va devenir un serviteur du destructeur, un serviteur de Satan pour la destruction de son peuple. Et c'est ainsi que les filles de Moab ont commencé à s'approcher des tentes d'Israël. Et elles étaient jolies, et elles étaient agréables, et elles étaient faciles, très faciles. Nous avons eu en France, sous une reine célèbre, le fameux escadron volant, qui a été très efficace. Voilà donc l'escadron des femmes qui commence à tourner autour des tentes d'Israël. Et comme en Israël on est poli, et comme en Israël on est civilisé, et on est pour les bonnes relations, on a laissé entrer ces jeunes personnes dans le camp. Et même un peu plus que dans le camp, sous certaines tentes. Il faut bien fréquenter nos voisins, nos voisines, disaient les jeunes gens. Elles ne sont pas si mal que ça. Elles sont même plus belles que les filles d'Israël. Les filles que l'on fréquente depuis l'enfance n'attirent pas toujours l'attention. Mais les étrangères, celles qui viennent et qui apportent quelque chose de nouveau. Et c'est la séduction
Et c'est la dissolution. On s'habitue à voir certaines choses, on s'habitue à les entendre, et finalement, on cède. N'est-ce pas ce qui se passe de nos jours? Pour les anciens parmi nous, souvenez-vous comment cela a commencé. Les premières affiches nous ont choqués. Aujourd'hui, nous en avons tellement l'habitude. On a protesté devant certains magazines. Aujourd'hui, plus personne ne proteste. Et quand un ministre essaye de faire quelque chose, on lui rappelle les fameux droits de l'homme. Je dirais bien les droits de l'homme, parce que les droits de la femme sont bafoués depuis longtemps dans ce commerce-là. Droits de l'homme, oui. Mais quel droit? La séduction et le péché entrent sous les tentes d'Israël. La séduction et le péché entrent dans les tentes des justes, dans les maisons chrétiennes, dans les églises chrétiennes. Il se passe de nos jours dans nos églises et dans nos assemblées, il se passe dans nos familles des choses qui sont des abominations. La sexualité, la dissolution, la pornographie, l'impureté, l'impudicité sont installées dans l'Église de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Et on a pris l'habitude, et on parle de liberté. C'est la corruption, c'est la débauche. Et il se passe de nos jours dans nos églises et familles des choses qui auraient été un scandale il y a quelques années. Aujourd'hui, on en parle parfois avec le sourire, même parmi les serviteurs de Dieu. Cela ne commence jamais brutalement. L'orgie n'a pas éclaté soudainement dans les camps d'Israël. Il y a d'abord eu une infiltration. Et de même, il y a une infiltration dans notre jeunesse. Ce qui ne posait aucun problème il y a quelques années est devenu quelque chose de tout à fait normal aujourd'hui. La fréquentation des garçons et des filles a été profondément modifiée ces dernières années. Et on ne peut plus parler de fréquentation, on doit parler d'impudicité, de débauche et de dissolution, même dans les familles chrétiennes. Ce sont les effets de la doctrine de Balaam. La morale est en chute libre. Et on entend à longueur de journée sur nos postes de radio des chants qui poussent à la sexualité débridée, pervertie et à la révolte. Et ce sont ces choses-là qui sont semées dans le cœur de nos enfants. Ce sont ces chants-là qu'ils chantent. Combien de nos enfants, frères et sœurs, chantent des cantiques dans nos familles? On chante autre chose. La pourriture est déjà dans nos églises. Et elle a déjà sapé le fondement de nos familles, de manière à ce que nous soyons sans défense lorsque l'orgie éclatera en plein jour. C'est peut-être triste à dire, mais peut-être que le sida va sauver nos enfants. Et pour qu'on en arrive là, il faut vraiment qu'on soit allé trop loin. Les filles de Moab sont dans le camp d'Israël. Et elles appliquent un plan bien réfléchi. Frères et sœurs, soyez conscients que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, ce qui est distillé à longueur de journée, sur nos postes télé,
par nos radios et autres, ça fait partie d'un plan bien réfléchi pour détruire notre humanité. Parce que quand on a détruit le couple, quand on a détruit la famille, on a détruit la société. Les filles de Moab sous les tentes des enfants d'Israël. Nombre 25, versets 17 à 18. Traite les Madianites en ennemis et tuez-les, car ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant par leur ruse dans l'affaire de Péor et dans l'affaire de Cosbi, fille d'un chef de Madian, leur sœur. Tuez le jour de la plaie qui eut lieu à l'occasion de Péor. Quel était ce plan réfléchi? Par la sexualité, conduire à l'idolâtrie. Chapitre 25, versets 2 à 3. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, c'est-à-dire à une idole du lieu, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'impudicité et l'idolâtrie. Vous me direz, mais enfin, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, l'impudicité ne conduit pas à l'idolâtrie. L'impudicité et l'idolâtrie sont souvent et presque toujours liées. Regardons les religions païennes, les religions de l'idolâtrie. Nous savons tous qu'elles s'accompagnent d'une profonde impudicité. C'était ainsi dans l'Antiquité, c'est encore aujourd'hui de même. Nous savons que l'idolâtrie entraîne à l'impudicité, ça nous le savons. Mais comment est-ce que l'impudicité peut conduire à l'idolâtrie? Mais qu'est-ce que l'on met en avant aujourd'hui? Qu'est-ce que l'on met sur un piédestal aujourd'hui? Le corps. Le corps. Le corps est étalé sur tous nos murs. Le corps est chanté. Le corps est idolâtré. Qu'est-ce qu'on cherche? Le plaisir du corps. Qu'il y ait un plaisir légitime, cela est voulu par le Créateur. Mais lorsque le plaisir devient lui seul le but, l'unique raison, alors nous sommes déjà trop loin. Nous sommes dans l'idolâtrie. On idolâtre. On met l'homme sur un piédestal et on se prosterne devant lui pour obtenir toujours davantage de ce corps. De ce corps qui n'est plus une personne mais qui devient un objet. De ce corps qui est détourné du but que Dieu lui a assigné. L'impudicité, même dans nos pensées, dans nos lectures, nous éloigne de Dieu. Il est évident que si on chante toute la journée des chansons impures, il sera très difficile de prier. Il sera très difficile de rester en communion avec Dieu. Ce n'est pas possible. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 18 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Frères et sœurs, notre corps appartient à Dieu. Il est devenu le temple du Saint-Esprit. Et nous avons à lui assigner sa juste place. Ni à le mépriser, ni à l'idolâtrer. Les filles des Moabites
ont poussé les enfants d'Israël à l'impudicité et à l'idolâtrie. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous met en garde, nous chrétiens, contre ces fréquentations entre croyants et non-croyants. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 16. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et c'est parce que nous sommes son peuple que nous ne pouvons pas nous allier avec n'importe qui, même si c'est une princesse moabite. Vous avez remarqué, l'apôtre Paul met aussi en relation cette désobéissance spirituelle et l'idolâtrie. Toujours, toujours. Balaam voulait la perte d'Israël. Et effectivement, il y a eu une grande plaie qui a éclaté au sein du peuple d'Israël. Dieu ne s'est pas détourné totalement de son peuple, Dieu a châtié son peuple. Si Dieu s'était détourné de son peuple, on ne parlerait plus de lui. Balak et ses armées auraient détruit Israël. Mais là, c'est Dieu qui lui-même met de l'ordre dans son camp, par le moyen de ceux qui lui sont restés fidèles. Ce jour-là, mourront 24 000 hommes. 24 000 hommes. Ce sont des jeunes hommes. Ce n'est pas l'ancienne génération qui devait de toute façon mourir dans le désert. Tous ceux-là sont morts avant de passer le torrent de Zéred. Il n'y a plus dans le camp d'Israël, ce jour-là, que 3 hommes de l'ancienne génération, Moïse, Josué et Caleb. Tous les autres, ce sont ceux qui peuvent rentrer en Israël, en Canaan. Tous les autres peuvent rentrer. Ces 24 000 jeunes gens ne sont pas rentrés. Ils sont morts en voyant de l'autre côté les rives vertes du Jourdain et de Jéricho, les jardins de Jéricho. Mais eux sont morts. Ils sont morts à cause de leur appétit charnel. Ils ont voulu jouir, s'emparer de quelque chose avant l'heure, avant ce que Dieu leur avait promis pour eux aussi personnellement, car Dieu prend soin de tout. Privés au dernier moment, Balaam a bien réussi son coup. Sa doctrine est efficace. Il sera tué quelques jours plus tard. Il mourra, comme Dieu le lui avait annoncé. Mais il a fait mourir 24 000 hommes de l'élite d'Israël, des jeunes d'Israël. Le Nouveau Testament nous parle de Balaam et tire des leçons de cet événement. Et il nous en parle dans des situations très particulières. Par exemple, dans la petite épître de Jude, chapitre 1er, verset 11. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus dans la révolte de Corée. Ici, il est parlé de l'égarement de Balaam. Quel est cet égarement de Balaam? Balaam a enseigné que la liberté était égale aussi à la dissolution. Voilà ce qui est dit tout au début de l'épître de Jude, verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur. Au nom de la liberté chrétienne,
au nom de l'amour chrétien, on n'exerce plus la discipline chrétienne. Et on laisse la corruption gagner du terrain dans nos rangs. Liberté, oui, mais pas pour la chair. L'apôtre Paul dit dans Galates 5, verset 13, vous avez été appelés à la liberté, mais ne faites pas de la liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Ensuite, le Nouveau Testament, après avoir parlé de l'égarement de Balaam, le Nouveau Testament nous parle de la voie de Balaam. Chapitre 2, deuxième épître de Pierre, chapitre 2, versets 14 à 16. Et vous remarquerez que c'est très proche de ce que dit aussi Jude. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fit repris dans sa transgression une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. C'est la voie de Balaam. On peut s'égarer, mais il faut revenir dans le droit chemin. Balaam s'est égaré et il a tracé un nouveau chemin. Il n'a pas voulu venir dans l'ancien chemin. Il a tracé un nouveau chemin. Et ça, c'est l'endurcissement, ça, c'est l'entêtement. C'est quand on est prêt à défendre envers et contre tout, même contre Dieu, la voie dans laquelle on s'est engagé. Ça, c'est la voie de Balaam. La voie de Balaam, c'est de s'écarter de la volonté de Dieu pour le salaire de l'iniquité, pour les avantages terrestres, ceux que l'on peut avoir tout de suite et qui compromettent tout notre avenir. Et enfin, l'Apocalypse, le texte que nous avons lu tout à l'heure, parle de la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, c'est l'attaque contre le peuple de Dieu. Là, nous ne sommes pas directement responsables. Nous subissons les effets de la doctrine de Balaam, nous subissons les attaques de l'adversaire. Alors il est important pour nous de savoir comment nous défendre de la doctrine de Balaam quand elle s'introduit dans nos familles, quand elle s'introduit dans nos églises. Et c'est dans le message à Pergame que nous trouvons la réponse. Apocalypse 2, verset 16. « Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Ils sont morts par l'épée, les 24 000. Et le Seigneur Jésus dit qu'il viendra et qu'il combattra par l'épée de sa bouche. Quelle est l'épée de sa bouche? C'est la parole de Dieu. Le seul remède contre la doctrine de Balaam, c'est la parole de Dieu. Et cela est confirmé dans la promesse que Dieu fait aux vainqueurs, toujours dans la même Église, verset 17, « À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. » La manne, la nourriture que Dieu donnait à son peuple chaque matin. La manne, symbole de la parole de Dieu que nous recevons chaque matin. La parole de Dieu est à la fois nourriture et arme défensive. Nous avons besoin de la nourriture, nous avons besoin de l'arme pour nous défendre contre la doctrine de Balaam. L'enchantement ne peut rien, frères et sœurs, contre nous. N'ayons pas peur des mauvais sorts, mais craignons la séduction.